Salut les petits lapins, j'espère que vous allez bien. Alors du coup, petit JDB, je vais vous montrer, là c'est juste magnifique, puisque hier il y a eu une belle averse, ce matin le soleil est là, du coup bon le paysage est sensationnel, la nature là elle est... c'est le meilleur moment pour vous montrer en fait l'ensemble, parce que là c'est gorgé d'eau, c'est gorgé de soleil, gorgé de vapeur, c'est juste magnifique. Mais juste avant on va parler un petit peu de bricolage, parce que vous savez que j'aime ça. Alors, je vous avais montré dans la fin du dernier JDB cette bécane, une style TS ou T5400. Et donc, c'était donc Jean-Paul qui me l'a prêté afin de découper le linteau que j'ai derrière. Donc, je vais vous montrer. Le problème que j'ai, c'est que le linteau est assez épais. Le disque là, il me permet de rentrer de 10 cm. Ça fait que j'arrive pas totalement à le couper, à le débiter, hein. Donc, je vous montrerai ça, je vous en parlerai, puisqu'il va falloir que je fasse appel à Raymond pour qu'il vienne de manière encore à le tritouiller, pour qu'il finisse par casser et qu'on puisse enfin le déplacer. Parce que ce truc m'emmerde au possible là-bas, il m'empêche en fait de nettoyer ma ruine totalement. Bon, ce que j'avais envie de dire autour de cette machine, bon, c'est qu'elle est vraiment géniale, déjà. Putain, les enfants, ça envoie. Par contre, il faut la tenir, hein. Putain, je peux te dire, tu peux pas peser 40 kilos et tenir ça à bout de bras. Ça pèse un âne mort. Mais alors, par contre, oh, ça envoie la sauce. Oh, ça cale pas, hein. Alors là, mais alors, alors dans ce linteau là, c'est comme dans du beurre, impeccable quoi. Bon, et bon, elle va très bien, hein. C'est pas vraiment ça que j'avais envie de vous dire, c'est que on parle beaucoup sur cette chaîne d'entraide, de prêt, de matériel, enfin bon, tout ça quoi. Et ça implique en fait d'être, comment est-ce qu'on pourrait dire, d'être attentionné, non pas attentionné, mais il y a un autre mot, mais de faire preuve de civisme, je sais pas si on peut dire ça, enfin bon, de faire attention au matériel des autres, voilà, plus simplement. Et quand on nous prête du matériel, alors je vais faire un petit peu la morale, hein, parce que bon, ça arrivait à moi, comme ça vous est arrivé à vous, comme ça arrive à plein de gens. Vous prêtez une machine, on vous la rend à peine rangée dans une mallette pas fermée, pleine de poussière, les consommables masivelés, et on te dit merci. Voilà, ça c'est arrivé à tout le monde. Bon, et après, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que bah, vous prêtez plus du tout votre matériel. Et il se passe que tout le monde a son petit matériel à soi, plus personne n'a envie de rien prêter parce que personne ne peut faire confiance à personne. Bon, et bien ce qu'on essaye de faire, nous, et ce que je vous conseille de faire, c'est quand on vous prête une machine comme ça, et bien derrière, ce qu'on peut faire, c'est déjà la nettoyer, hein. Puisque là, c'est un truc qui a généré beaucoup de poussière. Donc la première chose qu'on va faire, c'est lui passer un coup de soufflette. Alors il passe un coup de soufflette général, mais surtout passer un coup de soufflette au niveau du filtre à air. Alors le filtre à air, sur ces machines comme sur les tronçonneuses, comme sur n'importe quoi, c'est très facile. Vous voyez, on va dévisser juste là. On va dévisser, pardon, juste ici. Voilà, donc c'est à la main, jusque là. Alors je l'ai fait hier, normalement il ne devrait pas y avoir beaucoup de poussière, voilà. Ah bah si, il y en a un peu, il y en a un petit peu, vous voyez, donc ça c'est de la poussière de ciment. On peut passer un coup de soufflette sur cette mousse là, donc la mousse on la retire comme ça, on passe un coup de soufflette dessus, ça enlève toute la merde. Et après si on veut aller un petit peu plus loin, vous avez un filtre ici qui est tenu avec des vis Torx, hein, chez Steel c'est tout du Torx. Vous avez une vis ici, vous avez quatre, une, deux... Enfin bon, après, voilà, c'est tenu par 4 vis. Bref, vous dévissez ça, vous passez un petit coup et vous rendez un appareil propre, hein, parce que des fois, ce qui fait que ça ne démarre pas, c'est simplement que le filtre à air est obstrué, que ce soit de sur une tronçonneuse ou bien de poussière sur des outils comme ça. Donc ça, c'est vraiment la chose. Ça, c'est de toute façon, vous avez utilisé le matériel, vous l'avez un petit peu, comment dire, sali, vous le nettoyez. Après, on peut éventuellement passer un petit coup de chiffon sur la totalité de la machine. Bref, ce qui fait que quand on rend cette bécane, elle est propre, elle démarre au quart de tour, on y fait le plein, hein, quand même sympa de faire le plein, et puis derrière, on peut faire un petit cadeau, hein. Alors nous, ça peut être ce que vous voulez. Nous, dans notre cas, alors j'espère que Jean-Paul ne regarde pas la vidéo, parce qu'il va croire que je pompe fort, le pauvre, mais vous voyez, et on respecte aussi, un truc qui est très important, c'est qu'on respecte les maniaqueries et les préconisations du propriétaire. C'est-à-dire que si le propriétaire, dans sa tête, il a un truc, je sais pas moi, je sais pas, j'en sais rien, un truc bien spécifique, dans le cas de Jean-Paul, il veut absolument que cette machine, elle soit utilisée avec de l'huile, enfin je veux dire que le carburant, ce soit un mélange d'essence et d'huile style constructeur, pour lui c'est important. Je respecte, je suis allé acheter un bidon style exprès pour faire le mélange et utiliser ce que lui il a l'habitude d'utiliser et ce qu'il veut qu'on utilise sur sa machine. J'aurais très bien pu dire, j'en ai rien à foutre,
j'ai déjà du mélange de près, je mets dedans. Non, on respecte eh bien, voilà, je sais pas, les règles d'utilisation, on va dire, du propriétaire, et voilà, tout simplement. Et donc, pour le remercier, parce que je vais lui laisser ce bidon, puisque moi j'en ai déjà un, donc ça je vais lui donner, comme ça il en aura un petit peu d'avance, et puis voilà quoi. Puis Agnès lui fera un petit quelque chose, une petite terrine de pâté ou un truc comme ça, n'importe quoi. Et là ça fait que, si un jour Jean-Paul il a d'autres matériels que je voudrais lui emprunter, il se dira, le dernier coup, voilà, c'était impeccable et tout, donc il n'y a pas de raison que je ne prête pas autre chose. Voilà. Et en fait tout le monde il est content. Moi je suis content parce que j'ai pas payé une location. Et lui, il est content parce que derrière, sa machine, elle a été bien entretenue. Après, on lui a donné un petit quelque chose. Enfin, voilà. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important. Alors voilà, je vous le dis, faites comme ça. Alors, si vous êtes civilisé, j'imagine que vous le faites déjà. Mais je vous le garantis qu'il y a un tas de gens qui n'en ont rien à foutre du matos. Hein, des fois, ça reste 6 mois chez eux. Vous leur demandez 40 000 fois, c'est un jour j'y penserai. Enfin bon, vous savez bien comment ça se passe. Donc voilà, donc si on veut avoir des bons rapports entre nous, si on veut pouvoir se prêter du matériel en toute confiance, eh bien, chacun ayons ce genre de petites attentions qui feront que pas tout se déroulera très bien. Voilà. Bon, et sinon, après ce grand laïus, je vous aurais quand même appris quelque chose. Hein. Je vous aurais quand même appris à nettoyer un filtre à air. Attention les yeux. J'ai démonté ma boîte. Parce que ça me faisait chier. J'avais fait un bricolage en fait sur mon axe de roue. C'était à chier, ça allait pas. La roue en fait, c'était un peu chiant. Je vous explique très rapidement hein, parce qu'on va pas rester là-dessus non plus trop longtemps. C'est un peu de la merde ces brouettes dans le sens où vous voyez, ça c'est les espèces de, je sais pas comment est-ce qu'on peut dire là, ce qui va permettre à l'axe de tenir en fait. Donc c'est des trucs en plastique et il y avait un axe comme ça avec une roue gonflable au milieu, voilà. Et donc moi j'en ai ras le cul de ces roues gonflables parce que c'est comme sur le diable, ces roues gonflables c'est de la vraie merde. Ça tient que dalle, tu changes les chambres à air tous les 4 matins, tu t'emmerdes, pas possible. Donc du coup, celle-là, je les remplacerai tôt ou tard, je pense. Et sur la boîte, tu vois, j'achète ce genre de truc. Donc c'est des roues polyuréthane increvables, hein, des roues pleines, qui sont vraiment top. Et par contre, le souci de celle-là, tu vois, c'est qu'elle avait un axe qui ne correspondait pas à l'axe d'origine. Elle a un axe de 16. Donc voilà, donc j'avais fait une espèce de modif de merde avec une tige filetée, tout ça, tout ça. Là, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai commandé une tige diamètre 16 pleine, en métal. Et là, on est sur du 20, ici, là-dedans. Non, pas sur du 20, je sais plus, enfin bref. Donc ce qui va se passer, en fait, c'est que, ça, je vais le couper en deux. De manière, en fait, il y en a un qui rentre ici, il y en a un qui rentre là. Après, je vais mettre l'axe de 16 au milieu et souder en fait une partie sur chaque extrémité. Ce qui fait que en fait là ça rentrera bien, j'aurai ma tige de 16 et là ça rentrera bien. Et ensuite là je sais pas comment est-ce que je ferai, à mon avis je ferai puisqu'elle va arriver comme ça elle va arriver comme ça et donc après elle devrait bouger sur l'axe. Donc là à la limite ce que je ferai c'est que je mettrai un cordon de soudure sur ma tige de 16, ce qui ferait que ma roue elle pourra pas naviguer, elle sera bloquée par le cordon de soudure. Voilà, donc ça, je suis en attente. Ça doit arriver bientôt. Et ça me fait un peu défaut en ce moment, quoi. Mais bon, là, au moins, après, ça sera bon parce que j'avais mis une tige filetée. C'était vraiment un bricolage de Xiaomi. Et en fait, ce qui se passait, vous voyez là, c'est qu'au final, la tige filetée, elle a fini par se tordre. Et la roue, en fait, elle touchait là, quoi. Voilà. Donc voilà, donc ça sera vite corrigé. Ça sera impeccable. Je suis désolé hein, sur la colline. Là, pour l'instant, j'ai pas... Mélanie et Yann, là, pour le moment, j'ai pas de transmission pour le motoculteur. J'ai pas pu m'y replonger. Je suis désolé, j'essaie de faire mon max et là c'est vrai que là je suis un peu débordé par plein de choses. Voilà, sinon on a tué les lapins comme je vous avais expliqué. Agnès a fait beaucoup de cuisine, elle a fait beaucoup de conservation puisque évidemment nous on n'a pas de congélateur. Donc qui dit tuer des lapins dit passer 2-3 jours de cuisine derrière pour les préparer et les mettre en bocaux. On n'a plus là-dedans là du coup là. Non, il n'y en a plus. Voilà, et on a ramassé aussi des patates, il y en avait 180 kg, mais on va aller voir la zone, là, justement. Et puis, je cohabite avec, avec un demi-mètre cube de potimarron dans le salon, qui seront, à mon avis, cet après-midi, accompagnés de patidou ou de je sais pas quoi. Donc voilà, encore c'est toujours pareil. Voilà, c'est incroyable quoi, la place qu'il faut pour pouvoir stocker quoi. Donc là, pour l'instant c'est en plein milieu du salon. À l'avenir, ça sera j'espère sur des étagères dans le garage. Mais voilà, c'est toujours pareil quoi. C'est que si vous avez une petite archipel par exemple, je doute que ça aille bien loin en termes de stockage de nourriture quoi. Donc voilà, donc l'autonomie alimentaire, elle est souvent comment dire, elle est souvent contrariée
par la place, hein, que ce soit l'espace du terrain, hein, mais aussi par les dépendances, toujours pareil, qui permettent le stockage en fait de ces choses-là. Hein, parce que les potimarrons, ça pousse difficilement en hiver, donc on doit faire du stock quand c'est le moment, et à ce moment-là, c'est beaucoup plus compliqué. Pareil pour les patates, hein, là ça a très mal donné, hein, on a que 180 kg, bon, ça nous fera peut-être l'année pour deux, et encore c'est pas dit, mais bon, 180 kg de patates, voilà, ça fait... 50 kilos de mieux que l'année dernière. Ouais, il y a 50 kg de mieux que l'année dernière, mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'en termes de volume, ça fait quand même pas mal de volume. Donc vous prenez les potimarrons, vous prenez les patates, etc. etc. Bon, faites-moi passer ça dans une yourte et puis on en reparle après, quoi. Tu vois, c'est ça. Donc voilà, bon, c'est simplement pour dire que tous ces logements, tout ça, là, bon, ça peut être bien pour certaines choses, mais à partir du moment où on veut une certaine autosuffisance alimentaire poussée, là après c'est fini, quoi, c'est complètement dépassé, quoi. Ou alors vous avez une yourte et puis vous avez une grange de 3 km de long à côté, et c'est tout, quoi. Bon, enfin bref. Donc voilà, donc c'est simplement pour enfoncer le clou de par mon expérience. Et puis voilà. Ah oui, aussi, alors oui, tiens, on va continuer. Alors, je remercie énormément en fait les gens qui regardent des vidéos, c'est-à-dire vous. Déjà parce que vous tapez la pub. Ça, bravo. Franchement, bravo. J'espère que vous avez des bloqueurs de pub parce que franchement, vous avez du courage. Bon, en tout cas, pour ceux qui se tapent la pub, merci beaucoup de regarder nos vidéos. Ça fait de la monétisation, évidemment. Et ensuite, bien sûr, il y a tous les tipeurs. Donc, il y a tous les petits lapins qui font des dons sur le Tipeee. Et donc ça, en fait, ce que je vais vous montrer, c'est grâce à vous, en fait. Puisque ça, en fait, j'ai claqué la thune. La thune du compte bancaire YouTube, j'ai tout claqué là. Ouais, parce que déjà j'étais raide. Puis j'avais plein de fournitures à acheter. Et donc voilà, on a acheté ça. Ça c'est quoi? C'est une raboteuse stationnaire. C'est une raboteuse stationnaire Metabo, une DH330. Et en fait, le gars, en fait, je pense qu'il avait été un petit peu influencé par les YouTuber makers. Et donc, il habitait en appartement, il avait un petit garage et voilà. Et donc, il s'était fait un espèce d'atelier de menuiserie. Et sauf que la raboteuse faisait trop de bruit pour les voisins. Voilà, en même temps, c'est un quartier de vieux, tu sais, c'est les résidences pour les vieux là. Enfin bref. Et donc, le gars, il s'est retrouvé avec son truc qu'il a acheté en août. Il l'a acheté fin août, il a fait un peu de bruit, ses voisins ont dit non mais ça va pas être possible. Donc il a dit bon je vais la vendre sur le bon coin. Et donc Alexis lui il passait sur le bon coin, il a recherché une raboteuse et puis il l'a racheté. Donc il l'a acheté d'origine 479 €, là j'ai regardé, ouais c'était à peu près ça avec les prix de livraison. Et il l'avait mis à 380, j'ai réussi à la négocier à 360. C'est ça? On a gagné 20 balles dessus? 360 €. 360 €, donc ça va me permettre en fait de passer mes planches, de passer aussi mes poutres pour la charpente, tout ça, là, comme ça sera bien raboté, ça sera bien propre. Et il a fallu encore que je fasse des investissements supplémentaires parce que c'est bien joli tout ça, mais pour passer une poutre qui fait 4 mètres là-dedans, ça va être compliqué. Donc il a fallu encore une fois que j'achète des trucs, j'achète plein de trucs, je suis un ultra consommateur. Mais je suis désolé, moi je travaille pas avec ma bite et mon couteau aussi, hein, tu vois. Non mais vous êtes bien gentil, hein, faut pas de matériel, mais quand on fait de la charpente et qu'on veut des trucs propres, il y a un moment donné, tu vois, faut investir, quoi. Bref, et du coup j'ai acheté des servantes à rouleau. En gros, c'est des espèces de trépieds à rouleau qui vont permettre de glisser les pièces de bois dessus et pouvoir en avoir une à l'entrée de la machine, une à la sortie de la machine et pouvoir faire glisser ma poutre comme ça dans la bécane tranquillement, quoi. Donc voilà, et donc on va pouvoir mettre tout ça sur du plan et donc faire nos passages dans la raboteuse facilement. Voilà. Donc bon, c'était pas forcément un investissement que j'aurais prévu, mais là... voilà, j'avais pas cœur à me taper toutes mes poutres à la raboteuse à main, c'est beaucoup trop long. Ça fait des différences de niveau qu'après il faut régler à la pompe. Enfin bon, c'est trop le bordel. Donc allez, j'ai dit, vas-y, on investit là-dedans. Ça nous permettra de raffiner un petit peu notre bois, puisqu'on achète beaucoup de bois brut de sciage. Donc ça va nous permettre de le mettre bien propre et d'avoir des finitions sur des bardages, sur des choses comme ça qui seront beaucoup plus jolies. Et le fait aussi, je parle beaucoup, hein, je suis désolé, mais le fait aussi d'avoir une surface qui va être lisse, bien lisse plutôt que poreuse. Vous voyez, ça c'est du brut de sciage, hein. On est sur quelque chose qui est très poreux comme ça. Alors, il y a deux choses. D'abord, si vous voulez faire un traitement, vous allez consommer beaucoup moins. Et aussi, alors ça c'est dans ma tête, je pense, peut-être que certains me contrediront à raison. Quand c'est lisse, l'eau va perler beaucoup plus dessus. Donc j'imagine que le bois boira beaucoup moins. Donc j'ai la sensation que mes planches rabotées tiendront plus facilement longtemps que si elles ne l'étaient pas. Mais ça, c'est dans ma tête, j'en sais rien. Voilà, ensuite, mes petits lapins, continuons. Ben voilà, c'est ce que je vous disais. Regardez, c'est pas magnifique.
Et encore ce matin, c'était encore plus beau parce que donc déjà la lumière change, hein, au cours des saisons, elle change. Tous ceux qui ont cultivé des plantes vertes en placard le savent. On passe d'une lumière, je sais plus, rouge, je sais plus, enfin bon, il y a différentes teintes de couleurs. Et donc la couleur, elle change et c'est très joli. On a un soleil beaucoup plus, je sais pas, d'autres couleurs, je ne saurais pas dire. Et puis là, donc avec la vapeur d'eau et tout, là, c'est juste féerique. Je vous dis, ce matin, là, quand j'ai fait mon petit tour avec ma chienne, là, c'était la folie, quoi. C'est vraiment, là, tu regardes, voilà, tu es chez toi, là, tu regardes ça, tu dis, putain, la vie est belle, quoi. Là, tu vois, Poutine peut nous faire sauter la gueule demain, j'en ai rien à foutre, tu vois, j'aurais vu ça. C'est bon. Non, mais c'est la vérité, je te jure. Tu vois, quand tu es heureux comme ça, tu vois, il n'y a plus rien qui fait peur dans la vie, tout va bien. Voilà, donc, bref. Sinon, je cherche un transpalette. Je veux un transpalette. Non mais ça, je veux tellement de choses. Mais ouais, je vais acheter un transpalette. Ouais, je vous verrai pourquoi, mais je veux un transpalette. Je sais pas quand, mais et je sais pas si je vais pouvoir. Faites des dons. Mais putain, je veux un transpalette. Bon bref, allez Alexis, ta gueule. Ma bétonnière, j'ai toujours pas attaqué, mais je commence à réunir les affaires. Donc j'ai commandé 2 roues. Encore des roues increvables. Donc c'est pour ça que je l'ai démonté, hein, c'était pour avoir l'anthrax. J'ai acheté un peu de ferraille. Voilà, ici vous avez de la ferraille. Donc là il y en a un qui est destiné à changer une pièce de la volière parce qu'elle s'est pliée contre la neige. Donc ça aussi, tiens, il faudra qu'on le fasse ça. Donc il y en a une qui est destinée à ça et l'autre qui est destinée, les 2 autres qui sont destinés à faire un timon pour la bétonnière et un pied qu'on va pouvoir régler. Voilà. Bon, tout ça, je ferai une vidéo dédiée. On montrera un petit peu le bricolage qu'on va faire là-dessus. Donc voilà, donc j'ai un attache-remorque qui arrive et 2 pneus. Et donc le but, en fait, c'est quoi? C'est d'avoir une bétonnière attelable et facilement déplaçable. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Et puis basta, quoi. Voilà. Bon, il n'y a rien de nouveau sinon. Là, cet après-midi, on a beaucoup de choses à faire au potager. Je sais pas, il faudra que je vous le montre après. On a vraiment beaucoup de choses à faire au potager. Les plantes en fait qui sont mortes, quoi, hein, tout simplement, qu'il va falloir enlever. On verra ça après. On verra ça après. Voilà. Alors, et là aussi, on a plein de choses. Il y a tellement de choses à faire en vérité. C'est un truc de fou. Je sais pas pourquoi je perds du temps à faire des vidéos parce que. Comment? Mange la base, j'espère. Ah ouais. C'est pas le bibi celui-là? Non, il a pas assez de couilles sur le fond celui-là. Et donc du coup, bon ça tu vois c'est pareil, c'est du fumier et de la matière de mauvaises herbes, tout un tas de saloperies là qu'il faut qu'on va étaler sur les parcelles avant de les couvrir. Alors, voilà, donc là vous allez être heureux comme tout, on va parler de potager. Alors, Raymond nous a amené une brouette agricole, une pleine remorque agricole de fumier. Ah, regardez ça, c'est beau, regardez. T'as vu? T'as pu filmer? Ouais, je sais pas trop si on y va. Ah putain, c'était joli. Il y avait un peu de vent et ça fait tomber les gouttes d'eau là. Putain, avec ce soleil, bordel, qu'est-ce que c'est beau. Bon Dieu que c'est beau. Oh là là, c'est magnifique. Bon, alors, excusez-moi. Donc, Raymond nous a amené une pleine remorque de fumier. Donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est avec mon cheval et ma calèche, j'ai chargé et puis ensuite, non, je déconne. J'ai pris une boîte thermique. Bah oui, j'ai pris une boîte thermique. Ma boîte thermique, je la remplissais et ensuite, je venais lâcher ça dans vos potagers. Donc, on a mis du fumier sur chaque petite parcelle qui sont couvertes de bâches. Alors, ça, c'est vrai que j'ai pas pensé sur le coup, mais ça aurait été mieux de laisser le fumier découvert, de laisser tomber l'eau et ensuite de rebâcher. Bon, j'ai pas pensé. C'est fait, ce sera comme ça. Voilà. Ici, on y a pensé ensuite, et donc pour l'instant, on n'y couvre pas. Hein, on attend que les pluies fassent leur travail, enfin que la terre soit bien imbibée d'eau, et ensuite on bâchera à la bâche d'ensilage. Donc on a mis beaucoup de fumier. Là, peut-être pas assez, mais là vraiment, vous voyez, Agnès, elle a chargé à mort, parce que c'est moi qui lui ai envoyé le fumier, et elle est allée, donc là, elle a chargé à mort, et là, c'est vraiment bien. Donc on a vraiment besoin de faire ça. On a vraiment besoin de faire ça. Pourquoi? Parce que vous voyez, on a une terre qui est extrêmement sableuse. C'est tout le problème et l'avantage de cet endroit, c'est qu'on a une terre qui est vraiment sableuse. Vous voyez? C'est très léger. Et là, regardez, ça a plu hier. Enfin, encore que ça a vraiment plu. Hein, mais des fois, si ça fait une pluie de surface, on gratte un tout petit peu et en dessous, on a une terre qui est complètement sèche. Vu que c'est une terre sableuse, donc plusieurs avantages.
très facile à travailler. Là, j'ai presque pas besoin de motoculteur. Vous voyez là, ces trois carrés là, je le fais à la houe. J'ai presque, enfin, j'aurais un motoculteur, je le ferais péter, ça irait beaucoup plus vite. Mais j'en ai pas et ça se passe très bien. Voilà. Donc travail très facilité. Lever des semis délicates aussi très facilité. Que ce soit pour les carottes, pour les radis, toutes ces petites graines, c'est génial. C'est génial. Maintenant, les gros inconvénients. Eh bien, comme j'ai dit, c'est une terre qui est très drainante. C'est-à-dire que l'eau, elle file à travers. Et donc ça ne retient pas. Ça ne retient vraiment pas. Donc là, la sécheresse a été épouvantable pour cet endroit. C'est ce qui fait qu'on a eu des rendements de pommes de terre désastreux. Parce que l'eau n'est pas retenue. Et si l'eau n'est pas retenue, il en va de même pour les nutriments. Ça, je ne vous apprends rien. Je pense que vous avez éclusé les vidéos de potager. Hein. Donc voilà. Donc ce qu'on cherche à faire maintenant, ça va être à modifier un petit peu, déjà à enrichir, mais aussi à modifier la structure de la terre. Et le fumier, il va être là pour ça. C'est-à-dire, on va chercher à garnir un petit peu notre terre d'éléments qui vont faire que ça va mieux se tenir en fait. Bon, là, tout ce que je vous dis, je vous apprends rien. Hein. Je donne mon impression, ma sensation, et voilà, hein, pas de cours. Hein. Je donne pas de cours là-dessus, hein, j'en ai rien à foutre. Mais voilà, donc le fumier, cette matière, elle va permettre donc de modifier un peu la structure de la terre et c'est de la merde ça. Antoine, il n'aime pas toucher le caca comme ça. C'est du fumier. Ouais, je crois qu'il est. Ouais, je sais plus dans son livre, je crois à un moment il écrit qu'il n'est pas fan de toucher du caca. De caca de vache. Regardez, je touche avec mes mains. Bref. Ouais. Alors bon, bref, voilà. Donc du coup, ça devrait modifier un petit peu la nature de la terre. On le verra peut-être sur les planches de culture là-bas qu'on a amendées depuis plusieurs années. Elles sont un petit peu différentes. Alors pas beaucoup plus, hein, parce que ça prend on fait pas une préparation de terre en une année. Mais elles sont un petit peu mieux. La terre est peut-être un tout petit peu plus lourde, peut-être un petit peu plus. Ça fait 4 ans qu'on met du fumier dessus. Donc voilà. Donc en fait, tout simplement, parce qu'il y a des gens un petit peu sur la préparation d'une terre. Je vous rappelle qu'ici, c'était une forêt, donc déjà il a fallu arracher les arbres, ensuite passer un coup de rotavator. Le rotavator a cassé en fait la croûte, a supprimé, a cassé un petit peu aussi toutes les racines, hein. Et donc là, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on a eu beaucoup de pierres et beaucoup de racines. Et donc, la culture de la pomme de terre, pas les pommes de terre n'ont pas la propriété de broyer les pierres ni les racines. Donc, la culture de la pomme de terre a fait que, par 2 fois, on a enlevé les pierres et les bouts de branches restantes. Hein, d'abord pour les planter, on a passé un coup de râteau, on a nettoyé la zone, et ensuite, quand on les a retirés, à ce moment-là, on a fait 2 actions de purification un petit peu de la terre. Mais même avec ça, donc du coup, je sais plus où j'en étais avec ces conneries. T'es chiante, Moumoun. Hein. Tu vas voir comment je la fais dégager, moi. Moumoun, file. Allez, file, chat. Allez, file. Voilà, comment est-ce qu'on fait dégager un chat. Bon, bref, du coup, j'en étais que, malgré ces 2 opérations de purification de la terre, il reste encore beaucoup d'éléments. Vous voyez, j'en ai là. Enfin voilà, tout ça, c'est des choses qui vont pas être géniales pour les lever. Puis pareil, voilà, vous voyez, on a des pierres, on a des choses comme ça. Voilà. Donc ça, au fur et à mesure des années, ça va être enlevé, et donc on aura une terre qui sera vraiment épurée, propre, enrichie. Et ça prend beaucoup de temps, hein. C'est pas une année, c'est pas 2 années, c'est plusieurs années de travail, d'amendement d'une terre qui vont faire sa qualité technique et sa qualité nutritive en fait. Voilà. Ça c'est vraiment, il faut le savoir quoi. Enfin, je vous apprends rien, mais normalement je vous apprends rien. J'espère que je vous apprends rien, mais voilà. Et donc ça passe par emmener du fumier, donc, parce que nous on est dans une région où il y a beaucoup d'élevage. Agnès travaille dans une ferme, donc quand ils font la cure, elle dit à Raymond tu nous emmènes une remorque. Vous, si vous n'avez pas la chance en fait d'être dans une région d'élevage, vous vous débrouillez, hein, vous appelez des paysagistes. Les paysagistes, souvent ils ont beaucoup de matière végétale qu'ils ont broyée, donc vous pouvez vous faire emmener des mètres cubes de matière végétale, hein, c'est la ferme Cagnol, hein, je vous en renvoie ça. Et après, sinon, vous démerdez, hein. Vous achetez du fumier en billes, etc. En fait, vous faites ce que vous voulez, quoi. Mais voilà. Je vous mets en lien une vidéo de Maud à propos du fumier. Elle vous explique tout. Voilà, je ne ferai pas mieux, hein, voilà. Et donc, elle explique aussi qu'il ne faut pas l'enfouir, puisque la dégradation du fumier se fait à l'air, voilà, anaérobie, un terme de technicien, voilà. Mais voilà, donc nous, comme j'expliquais, je finis là-dessus, nous avons étalé, d'abord j'ai passé un coup de houe,
j'ai nettoyé, enlevé les pierres et les résidus de branches. Ensuite, nous avons étalé le fumier. Nous allons laisser les pluies d'automne pénétrer la terre, puis nous couvrirons avec de la bâche d'ensilage et afin au printemps, hein, de découvrir. Normalement, on aura tout qui sera dégradé et de pouvoir planter. La bâche, elle aura aussi pour utilité, de ne pas nous laisser le temps au printemps. Voilà. Parce que le printemps, ça démarre plein pot. Et ce qui se passe, c'est que nous, par exemple, on travaille à l'autre bout du terrain, on ne va pas y regarder. Et là, boum, ça va tout pousser. Et nous, on sera bien emmerdés. Alors que là, si on met notre bâche, là, quand ça sera le moment, on débâche et on y va. On ne sera pas gagné par la végétation. Voilà. Voilà. Et puis, ça va éviter que ça... Oui, il y a plusieurs choses. Ça va éviter que ça gèle et ça va aussi préchauffer la terre. Et voilà. Bon, enfin, il y a plein de trucs comme ça à savoir. Voilà. Voilà, après, je pense que je ne vous ai pas appris grand-chose. Hein. Je fais que répéter plus ou moins ce que j'ai entendu. Et puis après, je vous ai fait part de mes observations. Donc voilà, là c'est sûr qu'on aura de meilleurs. Alors on avait fait aussi, je suis désolé, je reste encore sur le potager, mais les patates parce que c'était une connerie qu'on avait fait aussi, on avait posé le fumier, on avait fait passer un coup de rotavator à Raymond. Et donc là du coup on avait enterré le fumier, c'était débile. Bon, mais bref, ce qui s'est passé, c'est que les zones où il y avait un tas de fumier enterré et que la patate l'a rencontré, les patates étaient belles, elles étaient vraiment belles. Pareil pour les oignons. Les endroits où il y avait du fumier, les oignons étaient très beaux. Ce qui s'est passé, c'est que, en fait, par exemple pour les oignons, c'est que ceux qui ont réussi avant la sécheresse à se développer ont très bien résisté et ont très bien donné. Parce qu'ils ont eu ce coup de fouet qui leur a permis d'être assez adultes et forts pour encaisser la sécheresse. Tous les autres, qui n'avaient pas eu cette richesse-là, sont restés chétifs et on a eu une production d'oignons dégueulasses. Donc voilà, et il nous faut en fait sur ce terrain qui a été défriché, faire un gros effort de fertilisation et de modification du sol pour arriver à quelque chose qui va être productif, voilà, tout simplement. Et on peut le faire aussi, vous voyez, nous on s'est servi du broyat pour le mettre dans les allées, mais le broyat peut être très intéressant aussi. Hein. Là, peut-être d'ailleurs qu'on en mettra quelques godets. Le broyat, c'est très très bon aussi pour la structure de la terre. Hein. Vous savez que on peut faire du terreau à partir de ça. Enfin bon, ça pourrait être intéressant de rajouter encore un peu de carbone dessus. De toute façon, hein, il y a tout l'hiver qui va passer dessus, donc on n'aura pas de problème de fin d'azote quand il s'agira de mettre en culture. C'est aussi pour cette raison que cette période est propice à la préparation de la terre, puisqu'on va avoir tout l'hiver qui va passer dessus et qui va permettre de faire retrouver un équilibre en fait au planche de culture. Bon voilà. Alors, vous voyez, je disais tout à l'heure que je n'avais pas... Regardez, vous voyez, ça c'est des genres de petites pierres qu'on trouve, et quand on passe dessus, hop, mur en pierre sèche. Ah, et voilà. Et ouais, ça se passe comme ça. Vous voyez là tout ça, toutes ces petites pierres là, qui sont ici, ce sont des seaux de pierre qui sont issus des zones, hein, comme je vous l'ai dit, que j'ai nettoyées. Et donc ça va garnir l'intérieur de nos murs en pierre sèche. Et puis après on monte, voilà, tout simplement. Voilà. Et les murs en pierre sèche ont plein d'intérêts, hein, je ne vais pas vous le répéter, des intérêts pour la biodiversité, mais aussi des intérêts d'accumulation de chaleur, de couper le vent, hein, ça peut être intéressant pour ces choses-là. Voilà. Et décoratif aussi. Voilà. Donc je vous ai dit que je n'avais pas besoin de motoculteur, mais bon, au-delà d'une certaine surface, excusez-moi, il y a un moment, humainement, c'est plus possible. Et donc là, pour cette zone-là, dont je vous ai expliqué que je voulais mettre en fait du fruit rouge, j'irai chercher le motoculteur de Roland avec le Brabant pour déjà passer un coup de charrue, ensuite les fraises pour mouliner tout ça, et là on va bâcher. Voilà, et on va bâcher et on mettra, comme je vous expliquais, les fruits rouges. Une autre chose, alors voilà, c'est un peu, vous savez, la bataille entre Agnès et moi, l'un qui veut quelque chose d'extrêmement ordonné, presque artificialisé, et l'autre qui est dans le... Oh, c'est joli ça, tiens, mettons ça ici, c'est magnifique, voilà. Et donc, vous voyez, regardez, ce qui est magnifique, là, c'est quand on fait ça. Ah, on a envie de mettre plein de plantes, on va semer n'importe quoi. Qu'est-ce qu'elle nous a mis, Agnès? De l'amarante. Oh, les maraîchers adorent l'amarante. Pourquoi? Parce que l'amarante est envahissante. Parce que l'amarante est un poison. Un poison, pas vraiment un poison, mais c'est envahissant, c'est une saloperie, quoi. Donc voilà, et donc, elle m'a mis ça partout. Et là j'ai intérêt justement à passer le motoculteur. Parce que ce qui va se passer là, c'est que la chance que j'avais, c'est-à-dire de ne pas avoir d'amarante sur mon site et de ne pas être emmerdé avec cette mauvaise herbe invasive, eh bien Agnès, elle me l'a supprimée.
Donc voilà, donc là du coup, il faut absolument que je passe un coup de motoculteur ici, très rapidement, avant que même ça, que ces petites merdes, ça graine, et que je bâche très rapidement aussi à la bâche d'ensilage ou à la bâche tissée, pour tout y faire crever, et garder cette chance que j'avais que de ne pas avoir d'amarante sur mon site. Voilà. Donc c'est bien gentil la nature, c'est bien gentil d'avoir envie de mettre plein de choses et plein de fleurs et tout ça, mais il faut faire attention à ce qu'on met. Hein, c'est bien gentil, hein, les engrais verts, les ci, les là. Il y a des choses, ça serait bien. Voilà, si tu n'as pas de rumex sur ton terrain, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'en intégrer pour la biodiversité. Tu vois, par exemple. Oh, oui. Après, si tu n'as pas de chien dent, je peux t'envoyer des graines et te les faire payer. Si ça te fait plaisir, après tout, on peut s'arranger. Je ferai moi aussi de l'échange de graines via Tipeee, graines de chien dent et d'ortie contre rémunération. On peut s'arranger comme ça si ça t'intéresse. Voilà. Bon, alors, vous voyez par exemple, là aussi, le motoculteur va me permettre de venir chercher ces merdes là. Hein, et puis voilà, parce que bon, là, tu imagines bien que ça peut pas faire. Voilà. Donc là, si, coup de motoculteur à son nom. Bref, nous avons terminé pour cet endroit, je crois. Nos acacias, alors il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais c'est pas le moment pour planter des acacias ». Déjà, on les plante quand on a envie. Déjà, on fait qu'est-ce qu'on veut, hein, premièrement. Ensuite, si on les a plantés, ces acacias, c'est simplement parce qu'ils étaient en pot. Et ils étaient depuis très longtemps à l'étroit, donc c'était le moment ou jamais. Et en fait, ça se passe très très bien, vu qu'il a beaucoup plu, vu que c'est sous bâche, il n'y a aucun problème, il se développe bien. Alors après, il y a tout un tas de gens aussi qui m'ont fait un laïus sur le fait que d'intégrer des espèces invasives comme ça sur mon terrain était problématique. Écoutez, je gère. Non, mais rien. Voilà, je fais qu'est-ce que je veux. Ces acacias, on les maîtrisera. J'en ai planté un il y a plusieurs années dans mon ancien logement qu'habite mon frère. Il a beaucoup poussé, beaucoup. Il est très très grand. Il n'y a aucun rejeton. Hein. Comme je l'ai expliqué, les rejetons, les drageons, c'est quand on coupe l'arbre, la plupart du temps hein, en tout cas. Bref, cet acacia qui est chez mon frère, qui a donné en fait les boutures pour cela, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'il est en place. Ce n'est pas une forêt d'acacia chez lui. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, nous, ça, on va le maîtriser. Et point barre. Et je n'ai pas planté une forêt d'acacia, j'en ai planté 6, calmez-vous. Hein. Ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. Bon. Ah ben non mais c'est invasif, hein, c'est clairement invasif, mais voilà. Mais c'est toujours pareil, voilà, effectivement, quand tu entretiens, il n'y a pas de problème. Hein, tu vois, c'est comme ça, tu vois, cette merde là, ça, tu vois, c'est pareil, tu vois, si je laisse, hein, là, si je laisse faire ici, si je laisse faire, à la fin, qu'est-ce que j'ai? Des ronces et des genêts qui palissent des ronces, voilà. Et si au contraire, je passe un coup de girobroyeur régulièrement, qu'est-ce que j'ai? Une belle pelouse fourragère, enfin une pelouse, une belle prairie fourragère, voilà. Eh oui, mais en fait, c'est comme ça, la nature, elle fait pas le boulot toute seule. C'est à toi de gérer, c'est à toi de faire le taf si tu veux en tirer quelque chose, hein, parce que sinon, voilà, après c'est toi qui vois, hein, si tu as envie d'un bordel, si tu as envie de forêt, si tu as envie de bouffer des glands toute ta vie, hein, ou alors je sais pas moi, enfin, on peut aller voir hein, des forêts sauvages par chez nous là, bah, j'en ai eu ici, hein, bon je te mettais au défi de trouver quoi que ce soit à manger dedans, voilà. Bon bref, vous voyez ça c'est fantastique, ça c'est de la merde, et ça c'est impossible à tirer, même quand il a plu. C'est une vraie saloperie. Voilà, ça fait une racine là qui. Vous voyez, vous avez la hauteur de la plante là, bah, c'est la hauteur de la racine. Ça va dans. Alors là, il faut une barabine pour y enlever cette merde. Alors ce qu'il faut faire, là, c'est avant que ça graine. Alors on peut même d'ailleurs le faire tout de suite. Hein, ça serait pas mal. C'est y casser, voilà, histoire que ça graine pas. Et voilà. Donc il faut vraiment passer le coup de girobroyeur avant que tout graine et que ça en mette partout. Hein. Ça c'est très très important, hein, parce que il y en a certains dans leurs livres hein, qui vous expliquent qu'il faut tout laisser grainer, que c'est fantastique, que toutes les plantes pionnières et bio-indicatrices ensuite vont enrichir votre terrain. Ne faites jamais ça. Hein. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Parce que vous avez des plantes là qui sont déterres hein, et qui vont vous mettre juste la misère, quoi. Donc là, non. Il y a justement, avant que ça graine, il faut tout faucher et broyer sur place. Et là, ça enrichit le terrain. Mais ne laissez jamais grainer. Jamais. Et voyez, regardez ce qui se passe là. C'est ça, hein, à la fin. C'est des ronces qui vont tapisser le sol. C'est des rumex, c'est des chardons, c'est des fougères. Et c'est rien de ce que vous voulez. Hein. Non mais, il faut arrêter de rêver, hein, les enfants. Hein. Voilà. Ça va, ma fifi? Qu'est-ce que t'en penses, toi, du glyphosate? Hein? Regardez mon petit bébé, comme elle est gentille. Non, tu restes. Tu restes.
Tu restes. Oui, moche piche. Oui, t'as eu 4 ans il n'y a pas longtemps. Oui, t'as un petit chien brutal. Oui, ma fifi. Oh là là, dodo. Doucement. Oh oui. Oh, t'es belle, ma fille. Oh là là, t'es magnifique. Oh oui. Allez, allez, file. File, hé. Doucement. File à la niche, là. Oh! Suffit. Tu restes. Ah, toujours la pêche, elle. Ah, puis elle a un caractère, Dieu. Bref, voilà. Faudra que j'y passe un petit coup de débroussailleur chez elle aussi. Voilà mon petit pompon d'amour. Hein, oui, ma petite fifi que j'aime de tout mon cœur. En ce moment, c'est la folie. Ah oui, il y a un truc que j'aime bien aussi. Tiens, on va continuer à faire hurler les gens, juste pour le plaisir. Ça fait déjà 40 minutes qu'on est ensemble. Et après, j'arrête. Je sais même pas si je vais arrêter parce qu'on a encore des choses à vous montrer là-bas. Putain, 40 minutes, j'ai perdu déjà 1 heure sur ma journée. Bon, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a un truc que j'aime bien aussi. C'est que là, en fait, la chasse a repris. Et alors, c'est rigolo parce qu'on entend les chiens au loin qui traquent et tout. J'aime bien cette activité du moment, là, tu vois. J'aime bien. Ça fait partie de la saison d'entendre les chiens, de voir les 4x4 passer. J'aime bien. Alors, il y a plein de gens, ça les fait hurler, là, les chasseurs. Oh mon Dieu, les chasseurs. Et ben, moi, j'aime bien. C'est la reprise de la chasse. C'est les saisons qui s'enchaînent. Et ça fait partie du jeu. Et j'aime bien. Voilà. Ah, ça, on n'a pas fini d'avoir des pouces vers le bas. Entre le glyphosate, la chasse, le chien en chenil, la maltraitance des animaux, et ben alors là, mes petits amis, c'est fini de moi. Hein. Déjà que c'était pas joli, mais alors là... Bon on va juste finir sur juste la partie là. Donc là, ce qui va se passer, on va aller voir très rapidement. On va essayer de boucler assez vite, hein. Ça fait déjà 41 minutes, c'est très très long. Et saloperie là, il va faire péter la dynamite ces salopes là, tu vas voir. Tiens, il y en a saloperie top là ou de gratte au pied là. Et tiens, ça laboure tout là. Là, il va bientôt falloir y mettre un pétard là, c'est sûr et certain. Alors bon, vous voyez donc là. Ah oui, bon, Bon, faut que t'en dises des choses. il faut que j'en dise des choses. Donc là, c'est nos patidous et nos patissons. Donc on va les ramasser tout à l'heure. Hein. Vous voyez que les plants sont morts. Donc on va tout enlever, on va y mettre en composteur, on va tout ramasser. Ça va être dans des cagettes à l'intérieur, on n'aura pas bien le choix. Donc voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est que la dernière fois j'ai un ami là, José, qui est venu et tout. Et donc José, il fait un potager totalement traditionnel. Et donc ça a été l'occasion de parler un petit peu, ah tiens, tu mets de la bâche, pourquoi faire? Et donc d'expliquer, bah voilà, bah tu vois, mes potiers marrons, tout ça, j'y mets sur bâche. Je lui explique le cycle de l'eau qui se fait sous la bâche, le fait que malgré tout, ça s'est très bien passé malgré la sécheresse, tout ça. Donc voilà, et donc du coup, peut-être qu'il va en utiliser des bâches, peut-être qu'il va changer des techniques, j'en sais rien. Mais voilà, vous voyez, par la démonstration, entre guillemets, pas vraiment la démonstration, mais par le fait de montrer que ça a fonctionné, tout ça, peut-être que les gens ils s'y mettront, j'en sais rien. Et en fait, tu vois, si tu veux expliquer une technique, au lieu d'expliquer purement théoriquement, tu partages ton expérience, quoi. Et autre chose, tu vois, ce qui est intéressant aussi, alors, faut pas croire que je dis tout ça, pour me faire mousser ou pour sucer des bites, j'en sais rien, mais ce que je veux dire, tu vois, c'est que on a eu beaucoup de courgettes, beaucoup trop, enfin vous savez, de toute façon ça donne un truc de fou, et donc du coup on en a mis beaucoup de cagettes au niveau des boîtes aux lettres, voilà, donc les gens, tu vois, c'est pareil, ils sont contents déjà, tu vois, ça leur fait un peu, ils prennent un peu de légumes, ils sont sympas, bah tiens, ils se débrouillent bien sur le potager, tiens, on pourrait peut-être aller voir, enfin tu vois, c'est rigolo quoi, c'est plutôt cool, c'est vertueux, c'est dynamisant, c'est plein de choses, voilà. C'est important. Je sais pas comment vous dire. J'ai pas envie de vous en dire trop non plus là-dessus parce qu'après vous allez croire que j'essaie de me faire mousser. Et donc voilà. Mais putain, ça c'est de la merde aussi. Hein. Comment ça s'appelle cette merde là déjà? Les boutons d'or, non? Je sais plus ce que c'est. Ah oui. Je sais plus. Enfin bon, c'est de la saloperie. Bon là tu vois c'est pareil. Clément il voulait un retour sur ses graines. Ah, Les radis noirs ça marche. alors voilà, donc du coup, ah oui. Donc en fait les graines qu'on a utilisées cette année pour faire tout ça, c'est Biogerme qui nous a donné, donc c'est Clément de la ferme du Caire Blanc. Et du coup, alors c'était l'enfer quoi. Donc voilà les radis noirs qu'on a mis. Hein, alors là, je sais pas comment vous dire, c'est formidable. Il faudra qu'on les goûte, hein, déjà. Mais en tout cas, vous voyez que ça a vraiment très bien pris. C'est vraiment magnifique quoi. Vous voyez. Donc c'est vrai qu'il y a un petit peu de beurre et un petit peu de pain là, c'est impeccable. Ça va tout seul, hein, ça va vraiment tout seul. Et ouais, donc c'est vraiment cool quoi. Ouais, on les a bien aidés aussi à démarrer. Hein. Il a fallu les arroser parce que c'était en milieu de la sécheresse quand même qu'on les a. Non. T'as vu, ça c'est
Je sais pas ce que c'est, mais je suis bien content de l'avoir. Quand ça vient avec ces putains d'herbes de merde, là, saloperie. Bon, enfin bon, donc ça c'est chouette. On va voir après au goût hein, ce que ça donne. Ça a marché super bien. Les pâtis sont. Les pâtis doux, ça marchait très bien. Ah, par contre, tiens, justement, je vais demander si Christophe regarde la vidéo, savoir si là je peux les ramasser ou pas. Parce que bon, les feuilles sont clairement Mais on grillées. peut tout ramasser là, oui. Mais je sais pas, tu sais, les tiges, elles sont. Agnès s'inquiète de savoir si on peut les ramasser. Moi je dis que oui, après vous direz bien dans les commentaires. Bon, j'essaie de boucler là-dessus. Donc du coup, en tout cas, les légumes pardon, sont très beaux. Maintenant on va les goûter et on dira à Clément ce qu'on en a pensé. En tout cas, c'est une très très belle réussite de production. Ici on a tout ramassé. Ça c'est les graines de Clément, Oh, les potimarrons, d'accord. les butternuts, Voilà. les machins. Donc alors, les graines de Clément de la ferme du Clairban Biogerme, les radis, les potimarrons et les butternuts qu'on n'a pas encore ramassés, on attend un petit peu. Les courgettes, voilà. Les concombres, les tomates. Les tomates aussi, effectivement, enfin bon, des légumes quoi. Hein. Ça me fait chier moi. Bon voilà. Non mais c'est qu'il y en a trop quoi, c'est bon quoi, c'est chiant. Et puis alors moi ce qui m'emmerde en plus, ce qui me fait chier, j'arrive pas en fait à profiter de ce qu'on a réussi au potager dans le sens où bah, ça me fout la merde derrière quoi. C'est-à-dire je suis content, ouais, j'ai fait plein de trucs. Ouais, cool, je les mets où? En plein milieu de mon salon. Ah génial, je suis super heureux. Vous savez que je déteste en fait quand c'est le bordel. Donc là en fait c'est le bordel partout. Donc je suis content, mais ça me fait chier. Tu vois, ça me fait chier. C'est bien gentil hein, le potager. Ouais, on fait plein de trucs, ouais super. Puis après, on y met où? Ah bah dans le salon. Ah c'est bien dans le salon. Bah ouais c'est formidable, c'est bien le moment, c'est bien le lieu pour avoir 150 kg de cucurbitacées. Hein. Bon alors voilà donc le linteau et puis après j'arrête, ça fait déjà 1 heure. Ça va faire 1 heure qu'on va être ensemble. Le linteau que je découpe avec la machine de Jean-Paul, que j'ai percé aussi et que j'en arrive pas à casser. J'arrive pas à le casser. Mais là je pense que quand Raymond va venir et qu'il va tritouiller un peu ce bordel, ça va casser en morceaux je pense. Hein. Parce que la ferraille est coupée à l'intérieur, parce que c'est bien percé. Là vraiment je pense que quand il va venir, qu'il va mettre un coup de godet là-dessus, ça va péter. Ça va péter. Et il faut qu'on enlève cette merde. Il faut qu'on l'enlève parce que vous voyez après ça nous permet de tout nettoyer. Ça nous permet vraiment de bien tout nettoyer, bien mettre propre, enlever toutes les pierres et tout. Et voilà, parce que ici on y passe aussi le gyrobroyeur. Et gyrobroyeur, tu vois, par exemple, ça il n'aime pas. Tu vois. Donc ça, tu vois, regarde, hop, il met en pierre sèche. Voilà. Voilà mes petits lapins, terminé. Voilà. Là on voit que ça a bien poussé. C'est beaucoup plus joli. Regardez. Agnès, ça va vous faire un petit plan comme ça. Là, c'est juste magnifique. Je sais pas si on va bien voir. Bon, enfin c'est beau, voilà, joli. Mes petits lapins, 50 minutes, je vous aurais pas arnaqué cette fois-ci. Donc, je le redis une dernière fois, merci beaucoup hein, aux gens qui font des dons, tout ça. Hein. Ça nous permet d'investir, ça nous permet d'avancer, tout ça. Je vous dis à très bientôt. Bisous les petits lapins, salut.